Entraîneur de boxe en Australie, je gagne 45 $ de l'heure. Si certains membres du club veulent prendre des cours particuliers, je peux gagner encore plus que ça. On va pas se mentir, jamais j'aurais pu gagner autant en France. En plus, j'organise mes séances d'entraînement comme je le veux. C'est moi qui décide ce que je vais enseigner. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Un voyage sans escale. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de mon nouveau job d'entraîneur de boxe en Australie. Alors premièrement, comment j'ai réussi à trouver ce poste? Alors c'était tout simplement sur le site SICK, il y avait deux offres d'emploi. L'une demandait un CV avec une vidéo de présentation. Pour la vidéo, ça va, j'ai l'habitude, j'en fais toutes les semaines avec YouTube. Mais par contre, la faire en anglais, c'est complètement autre chose. Mais pas le choix, parfois il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort. Alors dès le lendemain matin, je prépare un script de ce que je vais dire dans la vidéo. Je vais pas te mentir, je l'étudie plusieurs fois, je le relis plusieurs fois avant de me lancer face caméra. Bref, après une montée de tension à 150, je finis par tourner cette vidéo. J'ajoute dans la vidéo des photos, des articles de journal parlant de moi, de mes résultats de boxe. Puis j'envoie tout ça. Sauf que comme un trou du cul, j'envoie la mauvaise vidéo, celle sans montage, où je bug, où je reprends, etc. So now, let me show you how a picture is So now, let me show you how a picture is worth 1,000 words. Bref, une catastrophe. Donc je renvoie directement un mail leur disant de ne pas prendre en compte la première vidéo. Mais bon, c'était trop tard, elle est partie. Mais ils me répondent quand même qu'il n'y a pas de souci et que la vidéo a été transférée au service de recrutement. Mais bon, je suis sûr qu'ils ont quand même regardé cette vidéo. Une fois tout ça terminé, je postule à la deuxième offre d'emploi. Celle-ci datait de plus de 26 jours. Honnêtement, je n'y croyais pas du tout à celle-ci par contre. Mais je me dis que j'ai rien à perdre. Alors je postule aussi, de toute façon il fallait juste un CV et une lettre de motivation, donc j'avais rien à perdre, alors je l'ai fait quand même. Le lendemain, je reçois déjà un appel de la première salle pour me faire un entretien téléphonique. Elle me dit qu'elle a vu ma vidéo, j'espère pas la première, et qu'elle est intéressée par mon profil. Donc elle m'invite à faire un essai et j'accepte et effectue l'essai le lendemain. Bon, malheureusement ça ne se passe pas comme prévu parce que au lieu de me laisser diriger l'entraînement, ils me font assister à l'entraînement. Donc à part prouver mon niveau face à des débutants, ça ne servait à rien du tout parce que c'était un cours éducatif. Donc la plupart des gens c'était des débutants, donc voilà, ça ne servait pas à grand chose. Donc bref, à la fin de l'entraînement, on fait un petit débriefing de tout ça. Elle me dit qu'elle est super contente, elle est surprise de mon niveau, elle me dit que c'est bon pour elle et que du coup, elle va me placer sur le planning de la semaine prochaine. Mais 2 jours plus tard, toujours pas de nouvelles. Mais entre deux, je reçois un appel de la seconde salle qui me demande aussi de venir faire un essai. Très bon feeling avec l'entraîneur et il me dit que lui aussi c'est bon de son côté. Donc là, j'avais 2 contrats et il fallait que je tranche, il fallait que je fasse un choix. Je n'avais pas de retour de la première salle. Donc je me concentre un peu plus sur la deuxième. Mais par mesure de précaution, je rappelle quand même la première salle, mais toujours pas de réponse. J'envoie un message, ils me répondent par mail quelques jours plus tard en me disant qu'ils ne donneront pas de suite car ils trouvaient que j'étais soi-disant trop introverti. Bref, tu l'auras compris, c'était une excuse bidon. Donc un conseil, attendez toujours de commencer le travail ou de signer un contrat avant de vous réjouir parce que ici c'est très commun, parfois ils te disent oui et finalement ils font les morts et vous n'avez plus de nouvelles. Bon, finalement d'un autre côté, je préférais la deuxième salle, du coup je n'avais plus besoin de me prendre la tête, j'avais plus besoin de trancher. L'entraîneur de la deuxième salle m'envoie un message dans la semaine pour me donner mes horaires de la semaine prochaine. Donc ça y est, je commençais officiellement. Alors comment se déroulent mes programmes? J'entraîne donc les enfants de 5 à 11 ans et les adolescents de 11 à 17 ans. J'établis les programmes d'entraînement selon mes propres envies et selon mes propres choix. Je suis payé 45 $ de l'heure pour faire un taf qui me passionne, qui je n'ai même pas l'impression de travailler. Sérieusement, c'est quelque chose que j'aurais même pu faire gratuitement. Donc franchement, être payé pour ça, c'est le grand luxe. Alors concernant mes horaires de travail, je travaille tous les jours de 15 h à 18 h sauf le jeudi et il prévoit de me donner plus d'heures par la suite. Donc voilà pour mon nouveau job en Australie. Et pour finir, si je pouvais te donner un dernier conseil, lors de tes recherches d'emploi, n'hésite pas à postuler dans ce qui te passionne. Postule également dans plusieurs offres d'emploi, même si elles ont été publiées il y a plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Parce que regarde, finalement, je voulais pas postuler parce que je me suis dit ça faisait longtemps. Je me suis quand même dit bon vas-y, je vais le faire. Et regarde, la preuve, j'ai été rappelé. L'Australie, il y a quand même des opportunités, c'est le tout de bien les saisir. Donc il y a du travail, n'hésite pas à faire ce qui te passionne. Si jamais tu veux que je t'aide à trouver un travail en Australie, si tu veux que je t'accompagne, je peux t'aider à trouver un travail. Je t'aide et je t'accompagne jusqu'à l'obtention de ton premier emploi en Australie. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien juste en dessous dans la description. En tout cas, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je voulais te partager ma nouvelle activité en Australie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre toute l'actualité
sur l'Australie. De mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Marvin, ciao ciao.